Sais-tu que en ta vie, le Seigneur a placé une promesse? Tu peux l'ignorer, mais sur ta vie a été placée une promesse, comme dans la vie de chacun d'entre nous d'ailleurs. Et cette promesse, c'est que nous ayons la vie et la vie en abondance. Le Seigneur Jésus nous a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Lorsque tu observes autour de toi, est-ce que tu vois cette vie? Est-ce que tu vois l'abondance? Les gens sont plutôt dans la souffrance, dans le malheur. Les gens croulent sous le poids de la fatigue, du désespoir. Pourquoi? Lorsque tu creuses en profondeur, tu constates que c'est parce que les personnes sont devenues égoïstes. Oui, nous vivons dans un système capitaliste où des personnes sont devenues des loups pour des autres. L'homme est devenu un loup pour l'homme. Les gens veulent l'enrichissement à tous les prix, quitte à nuire à leur prochain. Lorsqu'une personne émet une action, elle se pose d'abord cette question, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je tire comme profit? L'on ne recherche que le gain, alors que tout ne se mesure pas avec l'argent, mesdames et messieurs. Lorsque vous voulez marcher sur les voies du Seigneur, lorsque vous voulez épouser les projets qu'il a prévus pour vous, vous ne pouvez pas uniquement miser sur l'argent, sur le gain. Sinon, vous allez vous perdre parce que le Seigneur, il n'agit pas de la sorte. D'ailleurs, il nous dit que vous ne pouvez pas aimer maman et Dieu. Vous aimerez l'un plus que l'autre. Vous allez renier un et préférer l'autre. Et on voit bien au travers de la vie du quotidien que les personnes ont fait leur choix. Les personnes préfèrent l'argent. Les personnes préfèrent s'enrichir, quitte à nuire au prochain. Et lorsque vous agissez de la sorte, vous détournez littéralement des voies du Seigneur. Parce que la foi n'est pas travailler pour absolument gagner de l'argent, pour s'enrichir et couvrir ses vieux jours. Ça, c'est travailler dans l'intelligence de l'homme et non dans l'intelligence de Dieu. Parce que le début de la sagesse selon le Seigneur est la crainte de l'Éternel. Lorsque vous commencez à craindre l'Éternel de façon respectueuse, vous commencez à avoir la sagesse divine parce que vous mettez dans le cœur ses instructions. Et il est écrit dans Proverbe 4, verset 13, « Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. » Parce que c'est là que démarre le processus. C'est là que le Seigneur peut être à mesure de venir à toi et de t'expliquer les projets qu'il avait déjà prévus pour toi. Comprends quelque chose. 1 Timothée 6,10 nous dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Lorsque les personnes sont prêtes à tout pour gagner de l'argent, elles se compromettent, elles deviennent des traîtres, elles deviennent déloyales, elles renient Dieu. Elles sont prêtes à tout, à voler, à être malhonnêtes pour gagner un peu d'argent. Et elles vont se demander pourquoi elles sont si malheureuses. Parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a un vide. Vous ne pouvez pas aimer autant l'argent et être heureux. Ça, c'est assouvir les désirs charnels. Et plus vous donnez à la chair, plus elle en demande. C'est pour cela que lorsque vous obtenez quelque chose, il vous faut plus que cela. Il vous faut plus. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui sont en quête de pouvoir. Parce que la chair demande toujours plus. Et la chair finit par s'auto-détruire. C'est pour cela que vous avez besoin du Seigneur. Le Seigneur nous a créés pour vivre en nous afin de réguler ces désirs destructeurs de la chair. La chair a été pourrie par le péché originel. Le diable s'est installé dans cette chair-là. Et si vous suivez ces désirs, vous allez tout droit vers la destruction et le reniement divin. Et vous allez tout droit vers la condamnation. Vous ne pouvez pas vendre votre salut pour un peu de sous, sachant que vous n'êtes que de passage sur cette terre. Vous êtes des étrangers sur la terre. Il faut être sage lorsque vous agissez. Vous ne pouvez pas détruire l'homme pour gagner de l'argent. Lorsque des personnes émettent des actions, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je gagne derrière? La preuve, lorsque le Seigneur m'a appelé à cette œuvre, j'en parlais à des amis un jour lorsque nous étions en train de manger. Et il y a cette personne qui m'a posé cette question. Qu'est-ce que tu gagnes? Est-ce que ce que tu fais rapporte de l'argent? Je dis non et directement la personne me dit, c'est que ça ne sert à rien. Voyez pourquoi les personnes n'arrivent pas à saisir le projet divin que le Seigneur a placé sur leur vie. Parce qu'elles pensent que
il faut toujours gagner, il faut toujours avoir un profit. En réalité, ce système capitaliste est un système satanique, est un système antéchrist qui vous réduise à l'esclavage, à la servitude et vous empêche à être des rachetés de l'Éternel. Parce que si vous ignorez cela, l'Éternel est venu racheter votre temps. Il veut vous racheter afin de vous repositionner pour aligner votre âme. Car il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est comme ça que les voix de l'Éternel sont élevées au-dessus de vos voix. La preuve, les voix de l'homme sont des voix de destruction. Les voix de l'homme sont des voix de malheur, alors que les voix du Seigneur mènent à la joie, mènent à l'épanouissement, à l'abondance. Mais il faut tenir ferme dans un monde incrédule. Lorsque vous nagez à contre-courant, il faut avoir l'assurance. C'est pour cela que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la manifestation de ce qu'on ne peut, la manifestation, la démonstration de ce qu'on ne peut voir. Donc, il faut l'espérance. L'espérance est notre carburant pour persévérer dans les promesses du Seigneur, pour avoir la foi. Sans l'espérance, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vivre dans ce monde et vivre uniquement dans la rationalité. Si vous êtes si rationnel, vous ne connaissez pas le Seigneur. Et la personne qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable aux yeux du Seigneur parce que cette personne n'accomplira jamais sa volonté. C'est pour cela que les scientifiques cherchent toujours à démontrer l'existence même qui a été faite par la parole de Dieu. Car lorsque vous croyez, vous savez que la terre et le ciel ont été faits par la parole. C'est ça la foi. Donc les personnes sont malheureuses et se plaignent parce que ont perdu la foi et parce que ont gagné en amour pour l'argent. D'ailleurs, 2 Timothée 3, versets 1 à 5 nous dit « Sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, insensibles, déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflammés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » La piété, c'est en quelque sorte la crainte de l'Éternel. La crainte révérentielle de l'Éternel, comme lorsque Noé a eu cette instruction de mettre en place ce bateau pour sauver toute sa famille de l'inondation. Il a cru en l'Éternel et il a été rendu juste. Il a eu la crainte révérentielle et il a écouté l'instruction. Et il n'a pas péri. C'est cette crainte-là qui doit habiter nos cœurs. C'est ça le début de toute sagesse. Parce que lorsque tu commences à écouter l'instruction du Seigneur, là tu peux être appelé sage. La sagesse ne se résume pas à la réflexion rationnelle en tant qu'un être humain. Car la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Les deux ne peuvent pas se comprendre. Car qui connaît les choses de Dieu que l'Esprit de Dieu lui-même? C'est pour cela que l'Esprit de Dieu doit vivre en vous pour vous mener à la promesse divine. Les personnes sont devenues cruelles, insensibles, déloyaux. Ils ont l'apparence de piété. Ils font semblant, ils vont à l'église, disons prier Dieu, alors qu'ils vont à l'église pourquoi? Pour que Dieu exauce leur propre volonté, pour que Dieu leur donne ce qui fait plaisir à leur chair. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas épouser les projets du Seigneur parce que vous vivez dans l'égoïsme. Vous recherchez votre propre profit. Même lorsque vous priez, lorsque vous allez à l'église, vous n'allez pas pour de bonnes raisons. Vous ne recherchez pas le pain de vie. Vous recherchez le pain, la manne. Alors que Jésus est venu pour vous donner le pain de vie. Il est venu afin que vous ayez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vous conduit dans la vérité et qui vous montre quelle est votre réelle identité. Parce que le Seigneur doit pouvoir vous réaligner afin que votre âme retrouve son essence.
Parce que votre âme a été créée avec des dons et des talents qui appartiennent au Seigneur. Et ces dons et ces talents-là, vous ne devez pas les utiliser à pour vos propres profits. Vous devez pouvoir vous rattacher au Seigneur, être en quelque sorte l'allié du Seigneur et travailler pour ses projets afin de bénéficier de l'abondance comme il a promis en Jésus-Christ. Donc, Paul, il demandait à Timothée de s'éloigner de ce type de personnes, des égoïstes, des hautains, des fanfarons, des personnes qui ont l'apparence de piété alors que renie la parole, des personnes insensibles, cruelles, parce qu'il y a un adage qui dit « Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es ». Il y a également ceci qui te rend malheureux. Lorsque tu veux vivre avec le Seigneur, sache qu'il y aura beaucoup d'ennemis sur le chemin, car il y a des ennemis, des gens de bien. Lorsque tu nages à contre-courant dans un monde incrédule, il faut comprendre que le diable va ruser afin que tu rebrousses chemin. Mais tu dois avoir cette assurance-là, que le Seigneur a placé une promesse dans ta vie. Tu dois avoir la foi que la promesse s'accomplira certainement. Et tu dois tenir ferme en comptant sur le Seigneur. Tu dois pouvoir faire confiance au Seigneur, parce que le problème de ce monde actuel, des personnes sont devenues trop rationnelles. Les personnes ne font plus confiance au Seigneur. Elles ne s'abandonnent plus et n'ont plus la foi. Et sache que lorsque tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable aux yeux du Seigneur, tel qu'il est écrit dans Hébreux. Oui, tel qu'il est écrit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il faut comprendre cela. Il faut comprendre que les voies du Seigneur sont meilleures que ce que tu es en train de prévoir pour ta vie. Et éloigne-toi vraiment de ces personnes-là qui vont venir te contaminer à aimer l'argent, à suivre, à pourchasser les gains. Tu es en train de louper ta destinée. Tu es en train de te livrer pour l'enfer. À quoi sert de vendre ton salut pour un petit plaisir terrestre et passager? Il faut mettre en tête que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous ne sommes pas venus pour perdurer. Donc, il est essentiel de ne pas se compromettre pour un peu de sous qui ne dure qu'un petit instant. Il faut travailler pour ce qui ne périt pas. Et ce qui ne périt pas, c'est la vie que Jésus-Christ peut te donner. Et la vie, c'est le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est le gage de l'héritage de l'Éternel. Il te conduit à ta destinée et il débarrasse justement les œuvres de la chair en toi, l'amour de l'argent, et il déverse en toi les œuvres de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, la maîtrise de toi, la foi. Et c'est comme cela que tu vis dans l'abondance. Il faut faire attention parce que nous constatons très bien, les gens sont prêts à tout pour obtenir de l'argent. Les voies de l'homme sont des voies autodestructrices. Je vais prendre quelques exemples. Il y a des personnes qui disent « je travaille durement pour être confortable lorsque je serai en retraite. Lorsque j'atteindrai la retraite, je pourrai me reposer. » Mais on constate que les gens travaillent de façon acharnée, mais finalement épuisent le corps. Beaucoup même parfois prennent des substances illicites pour être performants au boulot. On nous apprend à être perfectionniste alors qu'il n'existe aucune personne parfaite. La seule personne parfaite, c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel. À part lui, personne n'est parfait. Même, il y a dans la Bible cet exemple du jeune homme riche qui est venu dire à Jésus, « Toi, l'homme bon », il a appelé Jésus bon. Mais Jésus l'a repris en disant que la seule personne le seul bon, c'est Dieu le Père. Donc Jésus, vous voyez, a été, on va dire, a été dans l'humiliation de se dire que le seul homme bon, le seul parfait, c'est Dieu le Père. Donc, à force de perfectionniste, à force de rechercher la perfection,
on use le corps. Il y a des personnes qui disent qu'elles travaillent durement pour obtenir une promotion au travail. Mais pour obtenir cette promotion, elles sont dans la calomnie, dans la traîtrise, dans l'hypocrisie. Et cela tue votre âme, ça éteint votre joie et votre destinée avec. Vous voyez à quel point les voies de l'homme sont des voies ennemies de Dieu. Parce qu'au travers de vos agissements, vous rejetez l'instruction. Alors qu'il est dit dans Proverbe 4.13, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, car elle est ta vie. Proverbe 4.19, la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Apprends à marcher dans la crainte de l'Éternel. Et il faut comprendre que la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Proverbe 1.19. Comment faire pour entrer dans la joie éternelle? Il faut déjà être conscient que le Seigneur a formé pour toi des projets et il te dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, verset 11, pour que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Parce qu'un homme sans espérance est un homme qui est plongé dans les ténèbres. Donc, lorsque tu observes le monde, on t'apprend à ne pas vivre dans l'espérance. On t'apprend à vivre dans le concret, alors que le Seigneur te dit qu'il a besoin que tu vives de ta foi. Sache qu'en toi, il a mis une dose de foi. En chacun de nous a été mis une dose de foi en fonction des dons et des talents et du projet qu'il avait déjà formé pour toi. Car il a donné des dons et des talents à chacun selon sa capacité. Et c'est avec la foi que tu pourras exploiter cela pour œuvrer dans les projets qu'il avait déjà formés pour toi, qui sont des projets de paix. Donc, il faut être conscient de cela, afin d'embrasser cela. Et il faut comprendre qu'en toute inquiétude, il faut te confier en l'Éternel, tel qu'il est écrit dans Proverbe 3.5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le Seigneur est là pour que tu aies une vie meilleure. Il est là pour que tu vives dans l'espérance et non dans la part du gain. Il est là pour que tu vives avec ta foi et non avec l'argent. Il veut que tu vives et que tu aies cette vie d'abondance. C'est pour cela qu'il te dit dans Hébreux 10.38, et mon juste vivra par la foi. Oui, il ne faut pas suivre tes propres voies ignorant celles du Seigneur. Et ça te fait éloigner de ses promesses. Il faut en être conscient. Vous ne devez pas vous appuyer sur votre propre intelligence parce que sans Dieu, vous n'êtes rien. Sans Jésus, vous n'êtes rien. Vous avez besoin de Jésus pour vivre. C'est pour cela que Jésus vous disait qu'il est le cep, vous êtes le sarment. Et un sarment qui est détaché du cep sèche et meurt. Alors que le sarment qui est rattaché au cep vit éternellement. Vous avez besoin de Jésus, donc vous avez besoin de sa parole en vous pour que sa parole vous éclaire, car il est une lumière sur vos sentiers, il est une lampe à vos pieds. Et il faut toujours se rappeler ceci. Lorsque vous vous inquiétez, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Parce que vous avez besoin de vivre de la parole. Vous avez besoin de vivre de l'instruction. Elle est votre vie, il vous a dit. Vous avez besoin de Jésus. Jésus est la parole. Donc vous avez besoin de méditer sa parole. Vous avez besoin de connaître cette parole afin de ne pas vous laisser tromper par le malin. Le malin, il cherche à dérober votre destinée. Votre destinée est liée à la promesse que le Seigneur a mise sur votre vie. Et le malin qui est ici, le diable, au travers du système du monde, ce système capitaliste, là, dépourvu de sensibilité, il va vous dérober votre destinée parce qu'il va vous focaliser sur l'argent. Et lorsque tu deviens ami de l'argent, tu deviens ennemi de Dieu. Rappelle-toi, le Timothée 3, 1 à 5, il est écrit que des gens vivront des temps difficiles parce que seront devenus amis de l'argent. Et lorsque tu es ami de l'argent, tu es enflé d'orgueil. Tu aimes les plaisirs plus que Dieu. Tu deviens cruel. Tu deviens déloyal. Tu deviens rebelle, blasphémateur. Parce que tu es prêt à tout pour gagner de l'argent. Tu peux observer sur les réseaux sociaux.
Des personnes racontent des balivernes pour un peu d'argent. Les personnes te disent que tu peux gagner de l'argent en une semaine en restant sur ton canapé, tu peux gagner 1 million d'euros. Il y a des personnes qui, juste avec le discours trompeur, séduisant, ils savent qu'ils ramènent du monde, ils savent qu'ils racontent du mensonge, mais ce mensonge-là fait plaisir aux oreilles de beaucoup. En des derniers temps, il y aura des personnes qui seront amies de ces paroles séduisantes-là. Il y a des personnes qui s'éloigneront justement de la saine doctrine. Cela est écrit dans le livre de Timothée, je crois, aux Thessaloniciens. Des personnes font juste confiance en l'argent et ne mettent plus leur confiance en Dieu. Il ne faut pas oublier cela. Le Seigneur ne nous appelle pas à aimer l'argent, il nous appelle à avoir la foi en lui. Parce que dès que tu as foi en lui, il te conduit. Il manque la confiance en Dieu à beaucoup de personnes pour vivre pleinement une vie de satisfaction en Christ, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter ma petite histoire pour essayer de vous faire comprendre quelque chose d'essentiel. Et je vous raconte cette histoire parce que c'est grâce à ce vécu que j'ai renforcé ma foi en Dieu. Et cette expérience a été liée à beaucoup de souffrances. Et j'ai compris que c'est dans la souffrance que l'on retrouve des fois le chemin du Seigneur. Et j'ai compris pourquoi c'est la souffrance qui a mené Jésus à la gloire. Jésus nous demande aussi de pouvoir porter notre croix afin de le suivre. Donc, pour suivre Jésus, vous devez souffrir, vous allez souffrir dans la chair. C'est quelque chose que personne ne peut éviter. Mais vous devez savoir que cette souffrance conduit à un avenir meilleur. Et tous ceux qui doivent épouser les promesses du Seigneur vont passer par cet état de souffrance-là. Et la souffrance ici, c'est la souffrance charnelle. C'est une prise de position qui va parfois peut-être vous mener dans la précarité. Mais c'est dans cette précarité-là que vous allez rencontrer le Seigneur et vous allez mettre toute votre confiance en lui et il va vous élever. Humiliez-vous sous la toute-puissante main du Seigneur, résistez au diable, il fuira loin de vous, il est écrit dans la Bible. Et donc, mon histoire, elle est celle-ci. J'étais une jeune étudiante en France. Je suis venue en France lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat. Et la deuxième année de mes études m'a particulièrement marquée parce que mes parents se séparaient. Et mes parents se séparaient, mais pour nous, moi et ma soeur et ma grande soeur qui vivions en Europe, cela ne nous a pas... Ce n'est pas quelque chose qui a été une surprise pour nous parce que nous avons vécu dans un foyer où l'amour a souvent manqué. Et il m'était arrivé de demander à ma mère pourquoi elle restait avec mon père. Même très petite et très jeune, je demandais parfois à ma mère pourquoi tu restes dans ce foyer. Nous voyons bien que tu es malheureux. Si tu pars, nous ne t'en tenions, nous ne te tenions, nous ne t'en voulions, nous ne t'en voudrons pas. Autant pour moi. Si tu pars, nous ne t'en voudrons pas. Donc, on voyait très bien qu'elle était malheureuse. Il m'arrivait des fois de parfois surprendre ma mère pleurer. Et nous, on voyait très bien que ce n'était pas un foyer où il y avait de l'amour. Et nous avons eu beaucoup de répercussions de cela. Et bon, on a également compris, ma mère, elle ne voulait pas nous laisser. Elle se disait que si elle nous laissait... que deviendrons-nous quoi? Elle a préféré supporter afin que nous puissions grandir dans un foyer avec le papa et la maman afin de nous suivre également pour que nous puissions voler de nos propres ailes. Et elle a donc attendu au moins que ma grande sœur et moi, les deux premiers, soient en fait en quelque sorte dans une position pour devenir autonomes. Et moi et ma grande sœur, nous avions déjà voyagé et c'est notre père qui pourvoyait à nos besoins. Et derrière nous, nous avions laissé 3 petits frères. Et ma mère donc, ne pouvant plus tenir et ayant déjà des problèmes de santé qui pouvaient attenter à sa vie, elle a décidé de se retirer et de demander le divorce.
Mais cela n'a pas plu à mon père. Et vous savez ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Je me rappelle bien que mon père m'avait appelé et il m'a posé cet ultimatum. Il m'a dit, si aujourd'hui tu ne renies pas ta mère, je ne pourvois plus à tes besoins. Il a dit, si tu veux que je continue à t'envoyer de l'argent, je te demande aujourd'hui de dire que tu raies ta mère de ta vie. Et cette question, mais cet ultimatum m'avait choqué parce que je ne m'y attendais pas. Dans ma tête, lorsque des parents avaient des soucis, les parents ne devaient pas mêler les enfants à leurs problèmes. Parce que dans la vie, nous n'avons qu'un papa et une maman sur cette terre. Bien évidemment, notre Père Céleste est dans les cieux et il prend soin de nous. Et c'est ce que j'allais comprendre ce jour-là, sans hésitation. J'ai dit à mon père que vous deux, vous êtes mes parents. Je ne peux pas choisir entre toi et ma mère. Toi, tu es mon père. Ma mère, c'est ma mère. J'ai besoin de toi comme j'ai besoin de ma mère. Donc, ce serait injuste de te dire que je vais renier ma mère alors que je ne le ferai pas. Donc, je préfère te dire honnêtement que pour moi, cela n'est même pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Et si tu préfères couper les ponts avec moi, je comprendrai. Mesdames et messieurs, j'ai dit cela à mon père ce jour-là et sans me poser de questions, vraiment sans me poser de questions et sans baser mon choix sur le matériel. Je savais au fond de moi que cette décision serait une voie de souffrance. Je savais que lorsque je dirais cela, mon père, le connaissant, c'est quelqu'un qui parle et qui agit, il devait me couper les vivres. Mais j'étais prête à accepter cela pour rester dans l'intégrité. Parce que moi, j'ai eu une éducation chrétienne. Ma mère, dans son foyer tourmenté, elle nous a appris quelque chose de très primordial depuis le berceau, d'apprendre à compter sur le Seigneur. Parce que je pense que même dans ce foyer-là, la personne qui donnait la force à ma mère, c'était le Seigneur. On l'a bien vu et c'est pour cela que dès le bas âge, elle nous a appris la méditation, on allait à l'église et elle a eu même des années à faire des exhortations à l'église. Et ça, c'est quelque chose, c'est une base fondamentale de ma vie que j'ai eue et dont j'ai toujours remercié ma mère. Elle nous a donné cette base-là, avoir confiance en Dieu et en son plan, quel que soit le chemin qu'il va nous donner, quel que soit le chemin qu'il va nous faire emprunter, il faut absolument avoir confiance en lui. Donc ce jour-là, je n'ai pas pensé à la part du gain, j'ai pensé à la justice. Je me suis dit, il serait injuste pour moi de choisir l'argent à ma mère. Ça, c'est être maudit. Je ne peux pas le faire, car si je le fais, je me compromets et je renie Dieu si je renie ma mère à cause de l'argent. Ce jour-là, j'ai dit non à mon père et il m'a dit, ok, dès aujourd'hui, tu oublies que tu as un père et je coupe les vivres. Débrouille-toi, je ne sais pas comment tu vas vivre là-bas, mais c'est ton problème maintenant. Donc, maintenant, gère ça avec ta mère. Il savait que ma mère avait quitté le foyer sans argent. Elle avait tout laissé. Elle ne travaillait pas car elle faisait une formation pour s'en sortir et il savait bien que ça serait difficile. Et c'est comme ça que j'ai connu les voies du Seigneur. Là, j'ai été en confrontation avec mon Seigneur et Sauveur. Dès ce jour, je lui parlais comme à un père. Je lui ai demandé de prendre ma vie en main et de me montrer le chemin. Je lui ai dit que je comptais sur lui. La voie difficile que j'avais choisie, ce n'était pas pour prendre la voie de l'impureté ni de la débauche. Je lui ai dit de me montrer le chemin, car je n'abandonnerai pas mes études également. Et je comptais sur lui pour m'en sortir. Et je vous assure, mesdames et messieurs, croyez-le ou non, Dieu a tout fait pour me nourrir et que j'ai de l'argent pour payer mes études. J'ai terminé mes études, je suis allée jusqu'au master, j'ai eu de grands stages dans de grandes entreprises. Même lorsque les étudiants de ma faculté ne trouvaient pas les stages, j'avais toujours les meilleurs stages.
où on devait me donner suffisamment d'argent pour payer mon école et mes factures. Le Seigneur, il m'a ouvert les portes. Le Seigneur, il a été avec moi même dans les petits détails du quotidien. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas senti la souffrance, car cela a été difficile. Au début, lorsque mon père me coupait les vivres, j'étais dans un logement où je payais à peu près à l'époque 200 € de mes poches. Sans argent, sans vivre, je ne savais pas comment payer mes factures. Je ne savais pas comment payer mes factures et au départ, j'avais cette amie-là qui m'a fait un geste remarquable. Elle nettoyait le salon de coiffure d'une de ses tantes moyennant 60 € le mois. Et elle m'a dit, Linda, je sais que ce n'est rien, mais viens au moins nettoyer le salon de coiffure avec moi en attendant et je te donne la moitié de mon argent. C'est un geste qui m'avait marqué et je n'ai pas piétiné cela. J'ai accepté 30 €, sachant que les 30 € là ne devaient rien payer. Mais j'ai accepté, je me suis dit que si le Seigneur me faisait passer par cette voie, il me montrerait le chemin qui mène à sa gloire. Et quand j'ai commencé cela, c'est là que, racontant mon histoire, il y a des personnes qui, sur le chemin, ont pris pitié de ma situation et m'ont donné du travail qui me permettrait de payer mes factures. Dans ce même salon de coiffure de cette tata-là, où j'étais tous les soirs pour nettoyer pour 30 € le mois, me voyant comme ça pour avoir la moitié de l'argent de sa filleule qui nettoyait pour 60 € le mois, elle a créé un boulot pour moi afin que j'ai plus. Elle m'a demandé de venir nettoyer sa maison 2 fois par semaine. Je n'ai pas négligé ces petits détails-là, car c'est cette souffrance qui m'a forgé le mental. 2 fois par mois, j'allais nettoyer sa maison et elle me donnait un peu plus d'argent. Et c'est comme ça que, sur le chemin encore, une connaissance de cette tata-là vient me demander de nettoyer son bureau à la sortie de l'école. Et c'est comme ça que petit à petit, le Seigneur a mis des petits boulots sur mon chemin qui ont fait que, à la fin du mois, j'avais à manger. Je pouvais payer mes factures et à la fin de l'année, je pouvais payer mon école. Et c'est comme ça que je suis arrivée en master. Même mon père, je me rappelle, lorsque j'étais rentrée chez moi au pays et que j'étais allée voir mon père, il a demandé comment j'ai fait pour terminer mes études et comment j'ai fait pour ne pas abandonner. Le Seigneur, par la foi que j'ai eue en lui, m'a utilisé pour aider toute ma famille à cette époque-là. Je payais les études de mes petits frères, je m'occupais de ma mère et à un moment donné, je me suis occupée de ce père même-là qui m'avait renié à cet instant où j'avais dit que je ne pouvais choisir ni ma mère ni mon père. Vous voyez à quel point le Seigneur peut faire de l'impossible dans la vie d'une personne lorsque cette personne croit qu'il a déjà tracé le chemin. Il a déjà tracé le chemin. Si tu ne te compromets pas, il te viendra en aide. Certes, sur ce chemin, il y aura de la souffrance, mais cette souffrance-là, c'est pour ton bien, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si je ne passais pas par cette souffrance-là, je n'aurais pas eu foi en Dieu. Je n'aurais pas eu pleine confiance qu'il pouvait pouvoir, même au moindre de mes petits besoins. Je ne lui aurais pas fait une si grande confiance pour m'abandonner complètement, même lorsqu'il me dirait aujourd'hui, je t'ai donné ce master-là. Grâce à moi, tu as eu ce diplôme. Aujourd'hui, abandonne ça pour épouser la voie que j'avais déjà prévue pour toi depuis le début de la création. Je ne me suis pas dit, j'ai donc eu ces diplômes pour rien. Pourquoi tout abandonner pour devenir enseignante biblique? C'est parce que je sais que si le Seigneur me demande de passer par ce chemin, je sais que je gagnerai toujours mieux parce qu'il m'a déjà montré qu'il pouvait me donner mieux que ce que j'attendais. Je suis persuadée que si mon père ne m'avait pas coupé les vivres, je n'aurais pas eu cette relation privilégiée avec Dieu. Je n'aurais pas eu cette foi. Je n'aurais pas eu cela. Il faut souffrir parfois pour être quelqu'un d'impactant dans la vie. Il faut souffrir pour entrer dans la gloire.
du Seigneur. Pour terminer, je vous lis le passage d'Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est comme ça que le Seigneur attend que chacun agisse. Au lieu de jouir d'un peu de temps du péché, sachant que nous sommes tous de passage sur cette terre, au lieu de piétiner votre salut pour un peu d'argent, sachant que vous n'êtes que de passage et que votre vie appartient à Dieu quoi qu'il arrive, soumettez-vous à sa toute-puissante main et résistez au diable. Et il fuira loin de vous, ce diable-là, qui fait en sorte que vous ne puissiez pas épouser les voies du Seigneur. Rejetez les mœurs de ce monde. Acceptez le chemin de Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a déjà tracé le chemin pour vous. Il a demandé de porter votre croix et de le suivre. Et le poids de la croix, c'est souffrir dans sa chair pour espérer mieux. Parce que le Seigneur a prévu mieux pour la vie de chacun d'entre nous. Le but du Seigneur, c'est que nous vivions en paix. Le but du Seigneur, c'est que nous soyons dans la joie, dans l'amour, dans la foi, dans l'abondance. Quel que soit le chemin, quelle que soit la difficulté, il faut savoir que le bout du tunnel sera toujours meilleur que les jours passés dans l'obscurité avec l'argent du diable. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez retenu quelque chose. J'ai voulu vraiment vous exhorter sur cela. Pourquoi les gens sont aussi malheureuses? C'est parce qu'elles choisissent les chemins du gain facile. La part du gain à tous les prix. Elles rejettent la foi pour épouser la rationalité du monde. Elles rejettent la foi. Elles rejettent la souffrance pour un peu de confort, sachant que nous sommes tous des voyageurs sur cette terre et que nous sommes de passage. Soyez sages et cherchez le pain de vie. Rejetez la manne, car la manne est éphémère et elle périt alors que le pain de vie est éternel. Donc j'espère que vous avez aimé cet enseignement. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Dans la description de cette vidéo, vous allez avoir le lien pour la lettre des rachetés de l'Éternel. Je vous produis une vérité par semaine. Ce que le Seigneur met dans mon cœur, je l'écris pour vous édifier, afin que vous ayez les paroles de Christ dans le cœur. Donc lisez, c'est gratuit. Ça s'appelle la lettre aux rachetés de l'Éternel, car ce que le Seigneur veut de nous, c'est de nous racheter pour que nous soyons son enfant, ses enfants, afin que nous épousions ses projets. Il veut de nous que nous accomplissions sa volonté, afin que nous entrions dans son royaume au dernier jour. Car au dernier jour, il y a des personnes qui diront « Seigneur, Seigneur », il dira « Je ne vous ai point connu, ôtez-vous de mon chemin parce que vous n'avez pas accompli la volonté de mon Père ». Faites attention, le but de l'homme sur terre, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et il n'y a pas de gloire sans la souffrance. Lorsqu'on parle de la souffrance, c'est souffrir dans sa chair, parce que Jésus a déjà crucifié cette chair à la croix. Vous devez donc faire confiance au Seigneur pour que par son Esprit Saint, il vous débarrasse des œuvres charnelles, qu'il mette en vous les œuvres de l'Esprit, qu'il vous conduise dans la gloire du Père, parce que le but final, c'est de manifester la gloire de Dieu en chacun de nous. Donc, soyez sages et ne vous laissez pas abattre par les souffrances de ce monde. Et il faut marcher dans l'assurance de l'espérance, sachant que Dieu a prévu pour vous un magnifique projet et un projet de paix et non de malheur. Donc, mesdames et messieurs, on va se quitter là et on va se dire bien évidemment à une prochaine session de Ma foi, mon combat.